On est toujours sur la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours inspiré, toujours dans cette ambiance de Shavuot, du don des 10 commandements. Eh bien, je vais partager avec vous une Gemara fascinante, une discussion entre Dieu et surtout entre les anges et Moshe Rabbeinu. Mais avant de rentrer dans cette discussion, récitons le chapitre de Télim du roi David. Roi David, que son Yortzeit était Shavuot, et nous prions que son œil Mashiach se dévoile déjà aujourd'hui. Alors disons le chapitre du Rabbi 124, Shir Amalos le David, Lule Adonai Shoyalonu Yemano Yisrael, Lule Adonai Shoyalonu Bekum Aleinu Odom Azai Chaim Elonu B'Charoi Sapambonu, Azai Hamayim Shutafunu Nachla Ovar Nafshena Azai Ovar Nafshena Hamayim Azidonim. ברוך אדוני שלא נסנון תערב לשניהם, נפשנו כציפורים לטוב, ופחד כשמפחד בו ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושי שמיים וארץ. Et donnons de la tzedaka. Avec notre prière pour que Dieu garde en sécurité nos soldats, libère les otages, et bien sûr, nous tous, que nous soyons déjà avec Mashiach au Beth Amikdash. La Gemara, je vais les grands livres du Talmud, traité Shabbat, page 88, folio B. Et voilà ce que la Gemara dit. Je lis. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua, le fils de Lévi, dit, Veshosh Olamoy Shel Amorem, comme Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel. Il est monté vers le haut. Les anges se présentent devant Dieu et ils posent la question. Ribbon Shel Olam, maître de l'univers, Mal Yelodisha Beneno, qu'est-ce que cet être humain fait ici parmi nous? Il s'est trompé? Il s'est perdu? Le GPS l'a envoyé l'endroit où c'est pas son endroit? Amar Lehen, il leur dit, Dieu leur répond, le Kabel Toraba. Il est venu pour recevoir la Torah. Je lui offre la Torah, il est venu pour la recevoir. Amr le Fanov, les anges, ils disent devant Dieu, Chamouda Genouza Sheknouzalach, ce trésor qui est caché chez toi depuis Tesha Meot Veshuvim Varbadaot, 974 générations, encore avant la création du monde. Peu importe ce que ça veut dire, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette explication. Avant la création du monde, il n'y avait rien. Alors comment on peut avoir le temps des générations, et ainsi de suite? C'est un sujet pour soi-même. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Alors il dit quelque chose que tu gardes chez toi depuis si longtemps. Ta chose la plus précieuse. Atam vakesh litna le basar vadam. Tu veux le donner à un être humain? Et il cite certains versets. Tenohoitra la shamaim. Donne ta splendeur, ta Torah ici au ciel. Amar le HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Tarzir lehen tshuva, tu leur dois une réponse. Tu es venu le prendre, réponds-leur. Ils ont un bon argument. Amar le Fanov, Moshe Rabbeinu dit au Rebbe de Shalolam, à Dieu, Mityare ani, j'ai peur. Shema yisrefuni behevel shebepiem. Ils vont me brûler vivant. Avec leur haleine, ils vont me brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont me transformer en ange et je ne serai plus Moshe Rabbeinu pour prendre la Torah. Omar le Dieu lui dit, Echoz bekisi kvodi. Attrape ma chaise, mon trône. Vechazor lehen tshuva, et toi, donne-leur la réponse. Omar le Fonof. Alors Moshe Rabbeinu se tourne vers Dieu et dit, Ribbone shel olam, Torah sha'ata noten li, la Torah que tu nous donnes, que tu me donnes, pour remettre au peuple juif. Mike Tiba, qu'est-ce qui a marqué? Quel était le premier des 10 commandements que tu viens de mentionner, prononcé? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu, votre Dieu, qui vous a libéré, qui vous a délivré d'Égypte. Il se tourne vers les anges. Il dit, tu vois, c'est ça ce que Dieu vient de dire. Amar lahen, alors il se tourne vers les anges, il dit, le Mitzrayim yaradetem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Le Paro ishtabatem, est-ce que vous étiez esclave à Paro? Torah lama tehei lachem. Pourquoi est-ce que vous aurez la Torah? Dieu dit, je suis votre Dieu qui vous a libéré d'Égypte. Vous n'étiez jamais en Égypte. Dieu ne parle pas à vous.
Il parle à nous, que nous étions en Égypte. Donc, ça, c'est l'explication simple. Et ensuite, il donne encore d'autres réponses. Mais d'abord, comprenons ça un tout petit peu plus profond. Ce que Moshe Rabbeinu nous leur dit, écoutez, pour mériter la Torah, il faut d'abord passer par l'exil. Vous n'avez jamais passé l'exil, vous ne pouvez pas apprécier cette liberté que la Torah amène si vous ne connaissez pas la souffrance. Que seulement celui qui a vécu dans l'obscurité apprécie la lumière. Celui qui n'a jamais eu d'obscurité prend la lumière pour acquis, vous ne pouvez pas l'apprécier. Donc il leur dit, vous, les anges, vous êtes extraordinaires, mais la Torah n'est pas pour vous. Vous ne pourrez jamais apprécier la valeur et la profondeur de la Torah. Ribono shel olam, nous on peut apprécier la Géoula, on passe l'amertume, on passe l'obscurité. Alors, aujourd'hui, s'il te plaît,